grippe aviaire, qui sévissait en métropole l'année dernière, a eu des répercussions jusqu'à La Réunion. Plus de canards et beaucoup moins d'activité pour l'abattoir d'Aviest à Saint-Benoît. Celui-ci était alors contraint de fermer en décembre 2022. Mais depuis quelques mois, le bruit du couperet en salle de découpe se fait de nouveau entendre. Un canard en a une manière de découper. Oui, on commence par les ailes, les manchons, les cuisses, après les filets. Et après, il nous reste la carcasse pour les civer. Et si Johan Boyer peut de nouveau travailler dans le petit abattoir bénédictin, c'est grâce à la coopérative Avipol, qui a repris depuis quelques mois cet outil important créé voici 30 ans par la famille Shankaibon. De toute façon, un groupement d'éleveurs d'avoir maîtrisé tous les maillons. On était au couvoir aujourd'hui, on est au couvoir, on a un petit abattoir. On a l'intention encore aussi le gros abattoir aussi d'y être, et on le sera. C'est quelque chose de continuité normale, on va dire. Donc, pour faire des productions de niche, l'avantage de ça, c'est faire des petites productions de niche et être près du producteur, beaucoup plus près du producteur. On est près des nôtres aussi aujourd'hui, mais là, c'est vraiment mettre en avant d'autres petits agriculteurs. En conservant les emplois existants et en créant même d'autres, Avipol écrit une nouvelle page de l'histoire de cet abattoir de la ferme Aviest. Une histoire qui débute dans les années 80 avec Guy-Camille Shankaibon, véritable pionnier de l'élevage de caille à La Réunion. C'est mes parents qui ont créé l'exploitation agricole, plus ma maman. Parce que mon papa travaillait à l'usine de Bouffon et c'est ma maman qui a fait c'est maman et mon fils et mon frère qui a s'occuper de l'élevage, voilà. Alors, ils ont commencé avec l'élevage, mais après il fallait abattre. Voilà. On allait même livrer une petite caissette en moto sur notre premier client, c'était Chanfat, Alfred sur Saint-Benoît, voilà. Avec sa moto, il allait livrer les cailles, voilà. C'était notre époque. Ah oui, c'est notre époque. 40 ans plus tard, les cailles sont toujours autant prisées et se sont même donné une nouvelle image de marque. Oui, c'est le nouveau logo Avipol et voilà, on a gardé quand même le petit logo de l'ancien propriétaire. Poulets rouges, pintades, canards et même chapons pour ces fêtes viennent compléter aujourd'hui une gamme de produits de qualité. Avant, on commercialisait uniquement les canards entiers. Oui. Et là, avec les fêtes, on va étendre un peu nos produits. Donc, on va faire les filets, les manchons et les cuisses. Là, c'est les cuisses, là, c'est les manchons et là, c'est les magrets. Voilà. Et après, on aura éventuellement le chapon. Voilà, le chapon pour les fêtes. Peut-être la semaine prochaine, voilà, je verrai avec Madame Payette, mais en principe, on aura le chapon. Déjà, on a la caille, qui est un produit noble. On a la pintade, quand même, qui est un produit noble. Voilà. Nous, l'idée, c'est de garder l'abattoir et les salariés et d'installer des agriculteurs. Et il faut bien comprendre que le plus important pour nous, comme éleveurs, c'est l'éleveur. Et après, l'abattoir reste un outil. On doit dégager de l'argent sur l'outil, mais uniquement pour réinvestir et pour avoir aussi un outil pour les agriculteurs. C'est ça qu'il faut que tout le monde prenne bien conscience. On est engagé dans le fournir des produits de qualité, comme aussi on traduit, on a aussi sur l'abattoir Evolis aujourd'hui, on fait aussi de la qualité, on continuera à faire. Et pour moi, c'est la continuité. Mon père, c'était le pionnier qui a créé, donc, il y a une quarantaine d'années, l'élevage de caille et de pintade. Voilà. Donc, mon papa, lui, il a commencé un petit peu par les canards, par la caille, parce qu'il était passionné aussi. Il était passionné par les animaux en général. Il a commencé même avec les canaries à l'époque. Par passion les animaux. Et après, il est venu pour l'élevage de caille. Donc, on a commencé par là, avec des canards aussi. Donc, ça a grandi au fur et à mesure. Donc, il m'a fait montrer de A à Z comment ça se passe l'élevage. Et après, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je fais tout de A à Z, de l'éclosion à l'abattage. Voilà, l'engraissement et à l'abattage. Voilà. Un apprentissage méthodique sur le terrain qui a porté ses fruits. Aujourd'hui,
Frédéric Chan-Caillebonne perpétue le savoir-faire de son père dans le domaine de l'élevage de caille. J'ai tout appris ici, avec papa. Et puis il y avait mon oncle aussi à l'époque qui était là aussi. Il m'a fait montrer un petit peu l'éclosion, tout ça. Comment lui il se formait, lui, il prenait des infos? Parce qu'à l'époque, il n'existait pas Internet, quoi. Non, il n'y avait pas Internet, mais il y avait des bouquins. Donc on a un tas de bouquins. Et souvent, il me répétait, prends un livre, lis. Parce que regarde, dedans, il va donner beaucoup de choses. On va prendre beaucoup de choses là-dedans. Donc, voilà. Donc j'ai des bouquins à la maison. Et jusqu'à maintenant, je regarde, mais c'est des anciens. Mais voilà quoi. Donc c'est dans les livres qu'il a appris le savoir-faire pour élever les cailles. Oui, dans les livres, ouais. C'est un passionné d'animaux, hein. Voilà. Une passion que Frédéric Chan-Caillebonne partage également pour cet élevage particulier, exigeant à tous les niveaux. Je regarde s'il n'y a pas d'œufs. Parce que les œufs sont désinfectés quand c'est rentré là-dedans. Donc là, je vois s'il n'y a pas d'œufs. Parfois, on peut trouver des œufs qui sont... Ah, voilà. Donc voilà un petit peu, le retournement est bien fait. Ça se fait automatiquement et donc dans quelques jours, l'éclosion. Voilà. Donc vendredi, je vais les mettre en bas pour l'éclosion. Voilà, je vais mettre dans ce tiroir-là pour l'éclosion. Chaque plateau, c'est pour ce tiroir-là. Et après, le reste va partir dans les éclosoirs là-bas. Parallèlement aux cailles, Frédéric élève également des pintades, une espèce, là aussi, très exigeante. Alors, la pintade, c'est considéré aussi comme un gibier? Oui, c'est un gibier. C'est un produit, comme on dit, c'est quand même un produit de luxe pour les fêtes. Et même maintenant, pendant toute l'année, on peut en consommer. Et c'est un produit de qualité quand même. Voilà. Tout comme Frédéric Chan-Caillebonne, Bérangère et Daniel Elama ont rejoint récemment la coopérative Avipol. Dans leur bâtiment à taille familiale, ils élèvent ici des poulets rouges de qualité. La coopérative a décidé de faire un petit peu, de mettre de la qualité plutôt que le standard. Voilà. Donc c'est ce qui nous a amené à faire du poulet de 80 jours. Et nous aussi on est gagnant par rapport, il y a le poids et puis c'est à taille contrôlable. Voilà. Si Avipol il voit notre travail est bien fait, on espère que va donner un autre contrat pour pouvoir faire notre bâtiment. Et puis, comme disait Daniel, on remercie Avipol de nous avoir fait confiance. Malgré on avait un savoir-faire, ils vont nous transmettre davantage. Chaque fois qu'on a un problème, on appelle les techniciens et ils sont toujours là à notre écoute pour trouver des solutions et pour améliorer le travail.